Bonjour les CP, nous sommes vendredi 30 avril, c'est le dernier jour du mois d'avril et comme tous les vendredis, c'est le jour de la dictée pour tous les CP. Alors aujourd'hui, dans la dictée que vous allez écrire bien sûr très proprement, en faisant attention à l'écriture, vous allez écrire des mots qui contiennent des sons que nous avons vus, que vous avez vus dans Taoki ces derniers jours et ces dernières semaines. Notamment le son G avec la lettre G, mais le son J qui s'écrit aussi avec la lettre G, le son F qui peut s'écrire bien sûr F avec deux F, mais parfois aussi avec le P et le H, le E aussi, vous savez, qui peut se dire E, mais qui peut se dire E aussi, même sans accent, comme par exemple dans la mer, où il s'écrit simplement E sans accent, mais il se dit E. Et aussi, bien sûr, le son NIE, ce son NIE que vous avez vu ces derniers jours, comme par exemple le champignon, des choses comme ça. Et bien sûr, après, de nombreux mots-outils que vous connaissez déjà et que nous avons découverts dans Taoki en lecture, comme le petit mot sur, le petit mot quelque, beaucoup, dans, avec aussi des mots-outils que vous devez connaître et que vous connaissez car nous les avons déjà vus ensemble. Alors, c'est parti bien sûr. Les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point. Voici la dictée des CP de ce vendredi. Il ramasse quelques champignons et beaucoup de châtaignes dans la forêt de la montagne. Point. Il mange une glace au citron avec une fourchette. Point. Le garçon est à la mer et le phare est sur la plage. Alors, 3 phrases, c'est une dictée assez longue, mais vous êtes capable. Les 2 dernières phrases sont plutôt faciles. La première phrase est un peu plus difficile, mais bien sûr, elle contient beaucoup de mots qui contiennent le son. Elle comporte beaucoup de mots qui contiennent le son ñ. C'est parti. Il ramasse, c'est le verbe ramasser au pluriel. Attention, vous rappelle-toi qu'un S entre 2 voyelles fait le Z, et je n'ai pas dit ramasse. Alors rappelle-toi ce qu'il faut pour faire ramasse. Il ramasse quelques. C'est un mot-outil qu'on a vu, qui s'écrit en un seul mot. Quelques, qui veut dire plusieurs. Il ramasse quelques champignons. Alors le mot champignon, vous l'avez déjà écrit, vous savez l'écrire, on a dû l'écrire dans le fichier. Champignon, bien sûr le che, le an, le gne, le on, beaucoup de sons à mettre ensemble. Rappelle-toi que quand il y a plusieurs choses, tu vas marquer le pluriel en mettant une lettre à la fin que tu connais. Il ramasse quelques champignons et, j'ai bien dit champignons et pas champignons, attention. Il ramasse quelques champignons et beaucoup, c'est aussi un mot-outil que vous avez vu, de châtaignes. Alors, posez-vous la question dans les champignons ou les châtaignes, s'il y en a une seule ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Et si il y en a plusieurs, tu devras mettre bien sûr la marque du pluriel en mettant la lettre qu'il faut à la fin. Il ramasse quelques champignons et beaucoup. Alors, ces mots-outils, vous les retrouvez dans Taoki, dans le livre de Taoki. Il ramasse quelques champignons et beaucoup de châtaignes. Vous avez vu avec Anne-Sophie, avec Frédéric, ce que c'était qu'un champignon ou une châtaigne. Donc vous connaissez ces fruits. Il ramasse quelques champignons et beaucoup de châtaignes dans la forêt. Attention à la façon d'écrire le son « est » ici. Dans la forêt de la montagne. Point.
Je reprends cette phrase. Il ramasse quelques champignons et beaucoup de châtaignes dans la forêt de la montagne. Point. Tu peux sauter une ligne et écrire une nouvelle phrase. Je te lis d'abord la phrase. Il mange une glace au citron avec une fourchette. Étrange. Il mange, rappelle-toi, nous l'avons écrit jeudi, lorsque vous écriviez souvent cette petite histoire à partir des 3 mots, où il y avait une plaque de chocolat, un grand-père et un bol. Il mange, et pas mange, c'est bien le en. Il mange une glace, attention au se. Il mange une glace au citron. Là aussi, attention à la façon d'écrire le si. Vous savez qu'il n'y a pas que la lettre S qui fait le S. Il mange une glace au citron avec une fourchette. Et puis la dernière phrase. À la mer, virgule, le phare est sur la plage. À la mer, virgule. Alors vous n'écrivez pas virgule, vous faites juste cette petite virgule, ce petit signe de ponctuation. À la mer, virgule. Je dis ça parce qu'un élève a écrit dans la dictée de la semaine dernière le mot virgule. À la mer, virgule, le phare est sur la plage. Point. Cette dernière phrase est plus facile. À la mer, virgule, le phare est sur la plage. Point. Je relis ces 3 phrases et que vous relirez attentivement pour voir si vous n'avez pas fait d'erreur. Il ramasse quelques champignons et beaucoup de châtaignes dans la forêt près de la montagne. Pardon, dans la forêt de la montagne. Il ramasse quelques champignons et beaucoup de châtaignes dans la forêt de la montagne. Deuxième phrase. Il mange une glace au citron avec une fourchette. Et troisième et dernière phrase. À la mer, virgule, le phare est sur la plage. Point. C'était les 3 phrases de la dictée de ce vendredi. Bien sûr, prenez le soin le temps de les écrire pour écrire soigneusement, c'est-à-dire proprement, en respectant les lignes, la taille des lettres. Bien sûr, pensez à vous relire pour éviter les erreurs. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois la dictée ou certaines phrases sur la vidéo. Et bien sûr, nous corrigerons ensemble cette dictée en classe ce mardi. Voilà, bon travail les CP, bonne dictée et à bientôt. Ciao, ciao.